Progescence des natifs Verseau, ascendant Poisson. Nous sommes toujours en présence du référentiel de naissance 18 mois avant au fil du zodiaque d'Anne-Marie Pelou, Gérard Attias. Ici, ce qui caractérise le progescence est une espérance suivie de près par une déception. Un des parents avait mis toutes ses attentes dans une situation ou dans l'aboutissement de celle-ci, et il a très vite compris que ce qu'il espérait n'arriverait jamais. Et c'est l'engramme qui a été projeté donc sur l'enfant. Il en a ressenti une cruelle désillusion. C'est un conte de fées qui s'est transformé peut-être en cauchemar. Le natif est-il toujours déçu, désabusé, comme un de ses parents a pu l'être? Il faudra rechercher ce qui a fait sens par rapport à ça. J'y ai cru. Le j'y ai cru implique le fait de ne plus y croire. Donc ça peut être un problème, une problématique qui s'est posée par rapport à la foi. Donc il peut y avoir par la suite des problèmes hépatiques et par rapport à la confiance en soi et en autrui. C'est peut-être une rupture de fiançailles qui est possible dans la généalogie qu'il faudra retrouver. Ce projet entraînera en outre de la rancœur et de la colère, pouvant provoquer des troubles de la vésicule biliaire. Donc il faudra voir qui a été trompé ou trahi dans ses espérances. Est-ce qu'une fille de ce clan a eu des problèmes de trompe utérine? Le danger est que celui qui a été déçu, désabusé, ne l'ait vécu dans un ressenti de désespoir, même ponctuel, et c'est le natif qui prendra à sa charge et le vivra dans sa réalité quotidienne avec tous les problèmes que cela comporte. Ce ressenti se manifestera par un comportement blasé, allant de l'indifférence à tout et à des conduites peut-être suicidaires, que ce soit par des tentatives concrètes, des prises de risques inutiles. Donc il faudra comprendre que derrière cela, l'abus des drogues et des stupéfiants peut être entraîné dans quelque chose comme ça. Il faudra chercher quel a été le stress dans la chambre nuptiale, programmant peut-être du désespoir chez des membres de ce clan. Quelle est l'histoire familiale vécue tragiquement en rapport à une nuit de noces? Un mariage n'a-t-il pas été consommé le soir même? Peut-être qu'ici la symbolique d'exaltation suivie de dépression, d'optimisme et de joie, suivie de pessimisme et de peine, risque de provoquer des troubles bipolaires chez les héritiers d'un tel programme. Au minimal, il s'agira de comportements cyclotimiques et au maximum de troubles bipolaires. Si l'un des parents a vécu son désappointement en termes de « dans cette situation, je n'ai plus de futur », c'est ce qui pourra donc entraîner des troubles bipolaires. Puisque c'est le désir qui a provoqué la déception, le cerveau peut choisir de le supprimer définitivement également. En effet, sans désir, il n'y a plus jamais de peine de ne pas le voir se réaliser. Le natif est-il dans l'inhibition de tous ses désirs ou a-t-il pour partenaire quelqu'un qui le met dans une frustration continuelle? En solution parfaite pour ne plus sentir la frustration, le cerveau met dans la dépression chronique. Je n'ai plus envie de rien et de ne plus avoir envie ensemble à être... je n'ai plus envie de rien et ne plus avoir envie ressemble à être finalement mort. Dans les 18 mois précédant la naissance, l'un des parents s'est résigné à une situation qui ne lui convenait pas. Mais sans doute n'est-il pas le premier, et l'histoire de cette famille recèle son lot d'abdication et de renoncement. Qui a dû céder son pouvoir en se soumettant? Qui a dû abandonner et en quoi? C'est ce qu'il faudra rechercher dans l'arbre généalogique et démystifier en constellation familiale. Je me sacrifie et je ne peux faire autrement. Pour quelle raison ce sacrifice de soi est-il obligatoire? S'agit-il d'une raison sociale, financière, familiale, du sens de l'honneur et de la parole donnée, ou encore d'un manque de courage? Le problème est ici dans l'idéalisation de la souffrance qui a résulté de cette soumission ou de cette épreuve. Quel en a été le bénéfice secondaire pour un membre du clan? Est-ce qu'il a reçu l'admiration de tous?
En a-t-il ressenti une satisfaction égotique? Aujourd'hui, le natif risque de trouver un plaisir masochiste dans ses souffrances et de refuser d'en sortir pour cette raison. Mais dans l'histoire de ce clan, quel est celui qui a cru se libérer et qui, au lieu de la libération escomptée, a connu une prison bien plus pénible? Ce cas a pu être vécu par une fille qui s'est mariée pour échapper à une éducation stricte et qui s'est retrouvée dans un enfermement conjugal bien pire encore. Mais bien d'autres cas ont pu se présenter. À moins qu'un membre du clan n'ait trouvé la liberté que dans l'incarcération, l'exil ou l'épreuve. Alors il faudrait étudier ici en quoi l'enfermement est préférable à la liberté. Un enfant du clan serait-il mort à la naissance? Tant que je suis dans le ventre de la mère, je ne risque rien. À moins que l'un d'entre eux n'ait eu de cesse de se faire la belle. Alors qui a rêvé de s'évader et de quelle situation? Qui a rêvé de la levée d'écrou? Ce désir pourra se manifester par des fractures de l'astragale ou de poignets. Je rêve de fuguer. Qui a voulu sortir sans y parvenir de l'emprise de la mère ou de la maison familiale? Ce rapport de signes évoque un conflit entre comportement rejetant et comportement fusionnel. Je dois rompre avec mon objet d'amour fusionnel, et cela sera vécu en termes d'arrachement et programmera peut-être des mélanomes malins ou des cancers de la peau. Donc ça sera toute une déprogrammation à faire ici par rapport à ces causes qui peuvent entraîner de telles conséquences. Les questions à se poser encore, c'est je dois me libérer de cette épreuve qui est ma vie, et avec ces mémoires peut-être de suicide, et puis s'il y a une pression de l'épreuve ou du secret, y a-t-il eu des membres de la famille atteints d'accident vasculaire cérébral? Quel est cet ami qui me hante? Y a-t-il eu des problèmes de corruption ou en rapport avec l'amiante? Voilà, ce sont toutes les questions à se poser avec ce projet Sens pour les natifs Verseau, ascendant Poisson. Donc si vous êtes concerné, n'hésitez pas à témoigner, à laisser un commentaire, et puis ou à parler d'une situation que vous connaissez. Cela pourra rendre service également aux autres. Et puis, merci de partager ce podcast, de liker, bien sûr, avec le pouce bleu, et de partager cette chaîne également, et de vous y abonner si cela n'est pas déjà fait. Merci pour votre écoute. On se retrouve pour le projet Sens des natifs des Poissons. À très bientôt. Merci à vous.